On est tous d'accord que le virage ambulatoire est indispensable. Notre pays est encore trop hospitalo-centré pour beaucoup de pathologies. Moi, je ne veux pas que les médecins libéraux aient la sensation que, à l'échelon individuel, chacun dans son cabinet, il est en responsabilité de tout ça. C'est pas possible. Moi, je comprends le stress d'un médecin libéral à qui on dit faites plus de prévention, occupez-vous des maladies chroniques. C'est pas du tout ça le message. Évidemment, ils font leur métier, ils travaillent énormément, ils sont indispensables à notre système de santé et notamment au virage ambulatoire. Ce qu'on doit donner maintenant à la médecine libérale, ce sont des outils et des organisations adaptés pour répondre aux enjeux de prévention, aux enjeux des maladies chroniques, c'est-à-dire qu'on leur donne les outils pour travailler avec d'autres professionnels, pour éventuellement mieux organiser, mieux se répartir les tâches, notamment dans certains territoires, on sait que ça se fait déjà alors qu'ils n'ont pas les outils tarifaires pour le faire. Donc, il faut que la médecine libérale entende que ça n'est évidemment pas à chaque médecin dans son cabinet avec tous les efforts qu'il fait pour prendre en charge des patientèles de plus en plus âgées, de plus en plus complexes, que je demande de prendre en charge. Non, le ministère se doit de mettre à la disposition des médecins libéraux, et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui avec les syndicats, des outils qui leur permettent des organisations facilitantes. Et donc c'est totalement dans notre responsabilité que de leur mettre ces outils à disposition rapidement. Et ça ne sont pas des injonctions, faites mieux, alors qu'on change rien au système. Et des outils, c'est quoi? C'est un forfait structure? Parce que les maisons de santé, c'est jamais que 5 à 10% de l'offre de soins. Il faut leur redonner du temps médical. Il faut que la prévention puisse être valorisée. Alors, c'est pas forcément par une consultation ou par un acte, ça peut être d'autres dispositifs. Il faut que le travail en commun et la coordination des soins de différents professionnels puissent être également valorisés. Donc, ces outils-là, aujourd'hui, existent peu. Il y en a certains, mais ils existent peu. Il faut qu'on les rende plus efficients, qu'on les généralise et que chacun, progressivement, je dirais, s'engage dans une réflexion à ce moment-là où, là, chacun va devoir faire un effort à l'échelon individuel que de devoir s'emparer de ces outils. Mais aujourd'hui, je ne jette absolument pas l'opprobre sur les médecins libéraux qui, au contraire, ont à absorber une charge de travail de plus en plus importante. C'est notre responsabilité. Et le 116, 117, alors est-ce que vous allez Il y a une réflexion en cours sur les numéros d'urgence, sur la permanence des soins, c'est pareil. Je ne dis pas aux médecins libéraux, ouvrez vos cabinets plus longtemps. S'ils le font pas, c'est qu'ils sont fatigués, qu'ils travaillent énormément. Par contre, il faut que dans des organisations territoriales, on soit capable de proposer aux Français une permanence des soins. Elle peut être partagée avec l'hôpital, elle peut être partagée entre professionnels de santé. Il faut qu'on l'organise. Mais je ne dis pas à chaque professionnel, ouvrez votre cabinet jusqu'à minuit. Là aussi, sur un territoire, quoi. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective. Ce que je souhaite maintenant faire vraiment réaliser avec les syndicats médicaux, c'est que aujourd'hui notre système ne répond plus. Ils ont compris? Oui, je crois que tout le monde l'a compris. Les Français n'en peuvent plus quand même. Il faut aller sur les territoires, il faut aller dans les villages. Les gens ne parlent que de ça. Donc nous ne rendons plus le service que nous devons rendre alors que 100% des Français cotisent à la sécurité sociale. Donc notre système n'est plus adapté. Et je le répète, ce n'est pas chaque médecin individuellement qui doit être en responsabilité. C'est l'État qui doit fournir des outils qui permettent aux professionnels libéraux ou aux professionnels hospitaliers de mieux organiser les soins sur les territoires.